Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, 3 mois après sa nomination à la tête du gouvernement algérien, Abdelmajid Tebboune est démis de ses fonctions. Cette destitution intervient alors que le Premier ministre tente de réduire l'emprise des importations sur l'économie. Infrastructure, tourisme, agriculture, le gouvernement kényan dresse ses priorités pour le second mandat du président Uhuru Kenyatta. Le décryptage à suivre dans cette édition. Au Nigeria, les recettes fiscales non pétrolières ne représentent que 6% du PIB en raison notamment de l'évasion fiscale. Les autorités poursuivent une vaste campagne de sensibilisation sur la déclaration fiscale volontaire. Son passage aurait été pour le moins éphémère à la tête du gouvernement, nommé il y a environ 3 mois dans la foulée des élections législatives. Abdelmajid Tebboune est déjà limogé. Les médias algériens s'étaient fait l'écho ces derniers jours d'une sévère lettre de recadrage adressée par le président Abdelaziz Bouteflika à son désormais ex-premier ministre. Patricia Solange-Dubois. Le Premier ministre algérien Abdelmajid Tebboune a été démis de ses fonctions ce mardi 15 août, 3 mois après sa nomination à la tête du gouvernement. Selon plusieurs sources, la vision du Premier ministre ne cadrait pas avec celle du président Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas nouveau. En 92, M. Abrab, pour ne pas le nommer, a réussi à dégommer le Premier ministre de l'époque qui s'appelait M. Blaïd Abdeslam parce qu'il avait annoncé sa volonté de traquer l'argent sale et l'affaire. En juin 2017, le Premier ministre déchu dénonçait la corruption et avait annoncé des enquêtes sur l'attribution de marchés publics et des restrictions d'importation. Il avait également critiqué publiquement l'inefficacité économique des usines de montage automobile créées par le précédent ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchouareb. En tant que Premier ministre, a envoyé des millions de dollars à plusieurs entreprises pour leur demander d'achever des projets dans les travaux publics et dans l'habitat, des projets qui ont pris beaucoup de retard et qui ont engendré des surcoûts. Il a également annulé certaines décisions d'attribution de nos terrains et il a restitué des terres agricoles. Donc il s'est attaqué aux fonciers également et l'une des décisions critiquées aussi de Abdelmajid Tebboune par les milieux d'affaires, c'est la limitation des importations, puisqu'il a instauré des quotas d'importation, puisque l'Algérie voudrait économiser la devise en raison de la situation économique qu'elle connaît, situation financière, et rétrécissement des recettes pétrolières. Abdelmajid Tebboune laisse sa place à Ahmed Ouyaya, qui avait rang de Premier ministre d'État. Le nouveau Premier ministre est considéré comme l'un des hommes forts du régime algérien. En Zambie, la justice ordonne la remise en liberté du chef de l'opposition Hakainde Hichilema et l'abandon des poursuites pour trahison lancées depuis avril contre lui. Hakainde Hichilema était incarcéré depuis cette date pour avoir gêné le passage du convoi du président Edgar Lungu dont il conteste depuis 1 an la réélection. Hakainde Hichilema risquait une peine allant de 15 ans de prison à la peine capitale. Au Kenya, sur fond de tensions post-électorales, le nouveau gouvernement dresse ses priorités pour les 5 prochaines années, des priorités économiques. Et sur ce point, les défis sont nombreux pour le Kenya qui peine à maintenir sa dette à un niveau soutenable. Idlet Mirabel-Bissou nous en dit plus. Au Kenya, les priorités du gouvernement reposent sur les infrastructures, l'industrialisation et la production alimentaire. Le pays qui s'est lancé dans la construction des infrastructures de pointe pour son économie veut se positionner comme un hub sur le continent, notamment dans le secteur des TIC. Depuis une décennie, les services, en particulier les finances, les TIC et le secteur du bâtiment se présentent comme les principaux moteurs de la croissance du produit intérieur brut du Kenya. Nos priorités sont claires. Nous avons un manifeste solide que nous avons mis en place. Nous devons faire en sorte que nos capacités de formation technique soient mises à l'échelle. Premier exportateur du thé, le Kenya, comme la plupart des pays du continent, mise sur l'industrialisation, en particulier l'agriculture à grande échelle, avec la transformation de la matière première. En rappel, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire représentent 24% du produit intérieur brut du Kenya et occupent plus de 70% de la population active en zone rurale.
Ce plan d'industrialisation n'engendre pas seulement une valeur ajoutée dans le domaine de l'agrotransformation. Nous attendons à créer plus de richesses en traitant ce que nous avons déjà. Au lieu de vendre des matières premières, nous devrions vendre des produits finis. Le développement de l'industrie agroalimentaire figure parmi les priorités du pays pour accélérer l'industrialisation et augmenter le potentiel exportateur du secteur. Au Kenya, le secteur agricole et agroalimentaire en termes d'emploi formel représente 17% devant le secteur manufacturier et le commerce. Il contribue aux exportations du pays à hauteur de 56%. En pleine crise économique, le gouvernement nigérian déclare la guerre à l'évasion fiscale. Il a entamé cette semaine ce que l'on pourrait qualifier de véritable offensive sur les réseaux sociaux pour convaincre les citoyens de l'importance de la transparence en matière de fiscalité. Les explications d'Idlet Mirabel-Bissou. Au Nigeria, les autorités se sont lancées dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pour ce faire, une campagne de sensibilisation a été mise sur pied. Les entreprises et toute autre structure ne remplissant pas les obligations fiscales vont devoir s'acquitter de leurs devoirs d'ici mars 2018. Avec la campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement veut mettre à jour son fichier d'entreprise et lutter contre l'évasion fiscale dans le pays. Il faut placer ces mesures dans le contexte. Alors, si, bien évidemment, pendant longtemps, les gens ne déclaraient pas leur niveau, par exemple les entreprises qui ne déclarent pas leur niveau effectif d'intérêt, de profit auquel on doit taxer, si bien évidemment les gens ne payaient pas les impôts, il va de soi que ces mesures vont permettre au Nigeria de collecter plus de ressources et de faire face aux défis sociaux et aux défis des infrastructures. Un mois après le lancement de sa campagne de sensibilisation à la déclaration fiscale volontaire et au paiement des taxes, le gouvernement a lancé un message sur les réseaux sociaux pour davantage conscientiser les chefs d'entreprise à participer au développement économique du pays. À travers cette campagne, les autorités ambitionnent de renflouer les caisses de l'État qui ont subi de plein fouet les conséquences négatives de la baisse des prix du pétrole sur le marché international. Si nous améliorons notre ratio impôt-PIB, nous serons en mesure de fournir plus de services à nos populations. Nous n'arrivons pas à faire beaucoup de choses parce que nous n'avons pas assez de fonds. En mars 2017, le Conseil économique national tirait la sonnette d'alarme, accusant les multinationales implantées dans le pays et les personnes fortunées de mettre en place des mécanismes frauduleux afin d'échapper à l'impôt. À cette date, seules 214 personnes à travers tout le pays payent 20 millions de naira ou plus chaque année. À noter que le Nigeria affiche aujourd'hui ses plus faibles recettes fiscales non pétrolières, soit seulement 6% du produit intérieur brut. En Sierra Leone, le bilan des inondations et des glissements de terrain dépasse désormais les 400 victimes à Freetown. Au moins 600 autres sont toujours portés disparus. Sur place, les recherches se poursuivent. Le président Ernest Bai Koroma en appelle à l'aide internationale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.